Allez, on parle d'IA au service du numérique responsable ou de l'IA durable avec nos deux invités. Mokhtar Bouaoui, lead Green IT chez KCIS. Bonjour. Bonjour. Mokhtar, merci d'être avec nous. Axel Dupuis, associé responsable activité ESG Tech et numérique responsable chez KPMG France. Bonjour Axel. Et je vais d'ailleurs démarrer avec vous. Comment on pourrait qualifier les impacts environnementaux de l'IA aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'IA, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une technologie qui est très gourmande en énergie. Il faut énormément de serveurs qui sont équipés de puces énergivores pour pouvoir entraîner, pour pouvoir utiliser ces modèles. On va avoir des impacts environnementaux qui vont être liés à la fabrication de ces matériels, mais également tout ce qui va être utilisation des modèles avec une consommation électrique qui est encore très carbonée aujourd'hui. Donc on a forcément un impact carbone qui est induit. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'IAE, qui est l'Agence internationale d'énergie, estime que la croissance de l'électricité qui va être consommée par les data centers va doubler en fait entre 2022 et 2026. Donc on est sur des chiffres qui sont assez importants avec in fine une consommation qui devrait être aux alentours de celle de l'Allemagne et cette croissance va être accélérée par l'IA et par la crypto également. Donc voilà, on se rend un petit peu compte de l'impact que ça peut avoir. De l'importance des impacts environnementaux de l'IA. Mokhtar Bouaoui de la banque KCIS, comment ça se décline justement au sein de KCIS, cette IA durable, ce numérique responsable ? Ce qu'il faut dire, c'est que l'analyse de l'impact de l'IA sur l'environnement a démarré récemment chez KCIS. Nous sommes face à un nouveau phénomène. Et je crois qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre cette IA durable, cette IA responsable. Ça s'ajoute à tout ce que vous avez mis en place déjà en termes de numérique responsable, hein, c'est ça ? Effectivement, l'approche qu'on adopte pour l'IA s'intègre pleinement dans l'approche globale service numérique. Pourquoi ? Parce que, l'IA n'est qu'un sous-ensemble du service numérique, et deux, la plupart des leviers qu'on adopte et qu'on met en œuvre pour le service numérique restent tout à fait applicables et peuvent être déclinés sur l'IA. Nous avons développé à KCIS, avec le support de KPMG, un programme, une stratégie Green IT en lien avec le projet sociétal du groupe Crédit Agricole. Cette approche vise entre autres à réduire l'empreinte environnementale tout en continuant d'innover vers des services, vers des technologies au service de nos clients et de nos fournisseurs, alors de nos collaborateurs. Les défis à relever, c'est quoi aujourd'hui ? Bon, il y a l'acculturation des collaborateurs, il y a des nouveaux usages. Enfin voilà, sur quoi vous travaillez ? Alors concrètement, le programme qu'on met en place s'articule autour de 4 piliers. On va s'intéresser au début au volet sensibilisation. On va chercher à acculturer pour engager des actions collectives dans laquelle chacun joue un peu son rôle. Nous croyons fermement que notre quête vers la sobriété numérique passe par toutes les interventions et tout ce qu'on peut mettre en place. Le deuxième volet, ça sera la mesure. On va chercher à évaluer l'empreinte globale de l'IT en tenant compte de l'IA. Ensuite, il y aura la dimension projet. Et c'est là qu'on va promouvoir les comportements responsables et la sobriété numérique dans tous les projets, et ce, dans tout le cycle de vie, en fait. Et on va, pour finir, s'intéresser à notre écosystème pour les inclure dans notre démarche, et en s'assurant que nos fournisseurs s'inscrivent bien dans les principes de Green IT. Il faut dire que cette démarche reste bien évidemment à affiner au fur et à mesure qu'on avance dans le processus. Et puis vous ne pouvez pas le faire tout seul, vous êtes obligé d'embarquer tout votre écosystème avec vous. Tout à fait. Par contre, je reste persuadé qu'en jouant sur ces 4 leviers, je suis confiant et serein sur le fait qu'on sera dans une bonne posture pour promouvoir une IA durable. Et pour cette IA durable, Axel Dupuis, il faut aussi parler de l'IA for Green AI. Hein. Oui, c'est un peu ça, avec quelques cas d'usage. Avec Green AI, on essaie d'adresser la part un peu plus sombre de l'AI. Mais il faut savoir aussi que l'AI, elle peut apporter des solutions en matière de transition écologique et pour également atténuer les impacts du changement climatique. Il y a énormément de cas d'usage qui ont été identifiés. L'IA finalement est un accélérateur de ces cas d'usage. On parle d'agriculture de précision, on parle d'optimisation énergétique des bâtiments, de modélisation climatique. Voilà, il y a beaucoup de cas d'usage. Et voilà, on a de bon espoir que ça soit justement un des leviers pour nous aider à sauver la planète d'une certaine manière. Oui, c'était important de parler d'IA durable parce qu'on le dit, hein, moi j'en suis intimement persuadé. Les mois qui arrivent, on va devoir davantage faire attention à toute cette consommation d'énergie avec l'IA que nous consommons tous. Merci à tous les deux, Mokhtar Bouaoui, lead Green IT chez KCIS, et Axel Dupuis en charge de tous ces sujets ESG Tech et numérique responsable chez KPMG France. Merci Frédéric. Et nous, eh bien, Tech & Co Business.